Chaque jour, un nouveau patient atteint de coqueluche est diagnostiqué aux urgences du CHU de Rouen. Une maladie respiratoire bactérienne très contagieuse, mais sans gravité sauf pour les nouveau-nés. Ça peut être une simple toux qui peut durer plusieurs semaines. Et par contre, effectivement, une fois qu'elle va atteindre le nouveau-né, il y a plusieurs phases dans la maladie, mais la plupart du temps, c'est au moment où commence à y avoir des quintes de toux qui, au début, peuvent ressembler un peu à une bronchiolite. Et ces toux quinteuses peuvent l'amener à avoir des difficultés respiratoires très importantes. Ces dernières semaines, 2 nourrissons âgés de 25 jours et 2 mois et demi atteints par cette maladie sont décédés en Seine-Maritime. Et là, vraiment, il faut marteler ce message. Si on a un petit nourrisson qui tousse énormément, qui a un peu de mal à reprendre sa respiration, qui a une suspicion de coqueluche, il faut venir aux urgences, il faut venir faire le prélèvement, confirmer ou non le diagnostic, parce que les nourrissons de moins de 3 mois, on les hospitalise de façon systématique. Le vaccin contre la coqueluche est obligatoire 2 mois après la naissance. Alors, pour protéger les tout-petits dès leur venue au monde, la Haute Autorité de Santé recommande la vaccination de la femme enceinte, les anticorps protecteurs étant transmis au fœtus par le placenta. Ce qui est fondamental, c'est de protéger les très jeunes nourrissons, c'est-à-dire les enfants de moins de 3 mois qui ne peuvent pas être vaccinés. Et donc le seul moyen de bien les protéger, c'est de leur porter une protection dès la naissance en vaccinant les mamans. Il faut considérer que la vaccination de la femme enceinte, c'est la première dose de vaccin du programme vaccinal du nourrisson. La vaccination de la femme enceinte est préconisée à partir du 2e trimestre, entre 20 et 36 semaines d'aménorrhée, et ce, à chaque grossesse.